Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je vais te proposer un éveil de la colonne vertébrale en 5 mouvements au sol. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui un éveil de la colonne vertébrale en 5 mouvements au sol. On va pratiquer les 5 mouvements de la colonne, donc extension axiale, extension arrière, flexion avant, rotation et flexion latérale pour l'éveiller et la mettre en énergie. Cette séance peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Je te conseille de faire cette petite routine au moins une fois par semaine car une colonne en santé, ça veut dire moins de problèmes dans le corps, donc n'hésite pas à la chouchouter. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance autour des 5 mouvements de la colonne, une séance au sol. On va commencer par se centrer, donc vous pouvez vous mettre à genoux sur vos talons si c'est une posture qui ne vous dérange pas par rapport aux genoux, par rapport à autre chose, que vous êtes confortable. Dans ce cas-là, la colonne est automatiquement dans ces courbes, donc j'aime bien mettre mes élèves directement dans cette posture. Maintenant, si cette posture n'est pas du tout confortable pour vous, éventuellement mettez-vous tout de suite en tailleur, on s'y mettra après. Vous prenez un tailleur que vous aimez et vous mettez un bloc ou une couverture sous vos fesses pour avoir cette courbe du bas du dos. Allez consulter la vidéo sur comment s'asseoir pour méditer afin d'être sûr que vous avez bien la colonne dans ces courbes, ok ? Et on s'installe. Donc vous prenez l'option qui vous convient et on va se centrer. Donc soit je plante mes doigts dans le sol, soit je mets mes doigts sur mes cuisses, ok? Donc l'option qui vous va bien, vous orientez votre regard vers l'intérieur, vers le bas, voire vous fermez les yeux si ça vous va. Et vous prenez conscience de vous dans cette pose, de l'ancrage au sol, des points d'appui sur le sol. Donc si vous êtes dans cette posture à genoux, vous avez les genoux, les tibias, les chevilles, le haut des pieds au sol, en contact avec le sol, vous vous ancrez. Si vous êtes en tailleur, repérez les contacts avec le sol, la tranche des pieds peut-être, et le bassin au niveau des ischions. Asseyez-vous à l'avant du bassin. Vous avez cet ancrage au sol. Vous placez votre menton à peu près parallèle au sol pour sentir cette nuque longue. Votre colonne est dans ses courbes naturelles. Et vous sentez ou vous imaginez être relié au ciel à partir du milieu du crâne. À partir du sommet du crâne, vous sentez cette connexion au ciel. Vous êtes connecté au ciel, ancré dans le sol. Et entre ces deux énergies du ciel et de la terre, vous avez cette colonne au milieu qui fait le lien, qui flotte entre les deux. Peut-être que si vous êtes sensible à l'énergie, vous pouvez la sentir bouger entre ces deux énergies. Si vous avez planté vos doigts au sol, vous pouvez aussi peut-être sentir l'énergie de la terre qui remplit vos mains. On va maintenant se connecter à sa respiration en essayant de ne pas la modifier. Essayez de repérer un endroit dans votre corps qui respire et de rester simplement avec cet endroit. Peut-être que vous sentez votre respiration dans votre poitrine, peut-être dans vos côtes,
peut-être dans votre ventre, mais ne forcez pas la respiration à descendre dans le ventre si elle n'y est pas maintenant. Simplement connectez-vous et observez. Restez avec. Et tout doucement, sans forcer, faites descendre cette respiration un petit peu plus profondément, jusque dans le ventre. Et vous laissez filer les expirations le plus longuement possible, mais toujours sans forcer. Imaginez que vous respirez le long de cette colonne vertébrale. À l'inspire, je parcours ma colonne du haut vers le bas. Et à l'expire, le souffle revient du bas vers le haut. C'est évidemment pas ce qui se passe physiquement, mais on peut l'imaginer, le visualiser. Et tranquillement, on va relever la tête, les yeux, et on va se placer en tailleur. Donc, vous vous placez en tailleur et vous choisissez de mettre le tibia droit par-dessus, enfin devant le tibia gauche. Vos jambes, vos mollets ne sont pas proches de votre bassin, de votre pubis, mais éloignés pour créer, quand vous regardez par-dessus vos jambes, un joli triangle. Ok, vos pieds sont à peu près sous vos genoux. Ok, n'exagérez pas, mais essayez de vous placer et de chercher vos ischions. Vous me voyez gigoter, je cherche l'avant de mon bassin, les deux os pointus à l'avant de chaque côté du bassin, ok, et je m'assois dessus. Si je n'y arrive pas, une couverture sous les fesses, ok, ou un bloc, plutôt une couverture, c'est quand même plus doux et plus malléable. On peut un peu glisser de sa couverture, s'arranger un peu, faire un petit nid pour essayer d'avoir cette colonne dans ses courbes naturelles grâce à un bassin placé sur ses ischions. Okay, donc cherchez ça, installez-vous. Et on va commencer par échauffer le cou. Donc on va faire des mouvements avec le cou. Donc je vous rappelle que la colonne, elle continue dans le cou jusqu'à la base du crâne. Donc on va échauffer un petit peu ce cou, le faire bouger. Donc le tibia droit est devant, je vais partir en bas à droite, ensuite en haut à droite, et ensuite en bas à gauche, et ensuite en haut à gauche. Du coup, je vais dessiner un signe infini, un 8 à l'envers, avec mon menton. Okay, on en fait 3. Je dessine mon signe infini. 1, 2 et 3. Je ramène la tête au centre et je vais essayer de sentir l'extension axiale de la colonne. Je fais de l'espace entre mes vertèbres. Donc vous allez planter pour ça les doigts dans le sol, ok? Et puis, grâce à cette force des doigts dans le sol, vous allez essayer d'étirer votre colonne, ok? Donc vous allégez vos fesses, vous ramenez, vous laissez pas, mais vous ramenez vos omoplates vers les fesses, ok, ne soulevez pas les épaules et sentez cet espace que vous créez entre les vertèbres. Alors c'est surtout du ressenti, surtout de l'imagination, mais sentez que vous mettez de l'espace entre vos vertèbres, que vous vous grandissez. Et en gardant cette action, donc là vous avez vos doigts qui vous êtes dans le sol, mais pour le faire vous avez engagé des choses dans votre dos, au niveau de vos abdos, vous gardez tout ça et vous essayez, sans trop perdre cet engagement, de lever les bras vers le ciel et de respirer. Je respire profondément à l'inspire et longuement à l'expire. Donc pendant que je vous parle tout le temps, en écoutant les instructions, vous respirez de cette manière. Faites au moins 2, 3, peut-être vous ferez plus de respiration dans chaque pause, ok? Et là, on va partir en flexion arrière, ok, en extension arrière. Donc on va aller ramener ses mains vers l'arrière et tirer ses bras vers l'arrière. Vous voyez que mes paumes de main sont vers le sol et là j'autorise mes côtes flottantes à sortir, ok, et j'engage ce qu'il faut engager
pour essayer de fléchir, de creuser le bas du dos. Ok? Extension arrière. Vous n'irez pas très loin parce que rien ne nous aide ici. Et juste ressentir. Ne bloquez jamais le cou. Ok? Essayez de laisser votre cou en dehors de ça. Ok? Et là, en même temps, vous ouvrez vos hanches, vous le sentez. Essayez toujours d'avoir cet engagement de ramener les genoux en direction du sol. Et là, je vais poser, planter mes doigts. Donc, je fais l'inverse de tout à l'heure. Je plante mes doigts. Et là, j'aide mon bassin à basculer un peu plus. J'aide mon dos, le bas de mon dos, à creuser un peu plus. Si ça me fait plaisir, je regarde un petit peu vers le ciel. Mais je ne suis pas obligée de faire suivre cette extension arrière avec le cou. Soyez dans le ressenti, dans la respiration. Et je relâche. Je vais passer en flexion avant pour ceux qui sont qui ont des glissements de disque ou hernie discale. Okay, je parlerai pas de toutes les pathologies de la colonne, mais celle-là, elle est assez classique. N'arrondissez pas trop le dos. Donc, je peux partir en flexion avant, comme ça, m'arrêter là, voire me mettre sur un support, 2 blocs ou deux grosses couvertures. Ok. Je peux me mettre ici, donc ici j'ai pas le bas du dos trop arrondi, ok. Et là je suis déjà en flexion avant et je le sens déjà dans mes hanches qui s'ouvrent, ok. Là on s'occupe de la colonne, ça n'empêche pas d'être consciente de ce qui se passe aussi dans ses hanches. Si je peux aller plus loin et me permettre d'arrondir le dos, ou si je suis très souple et que je peux vraiment passer à l'avant sans trop arrondir le bas du dos, je passe un petit peu plus à l'avant. Alors vous me voyez à chaque fois me caler, des fois il y a des petits trucs qui coincent au niveau peut-être des nerfs, des fascias, des muscles, donc j'ajuste, n'hésitez pas à ajuster un petit peu, bouger pour pouvoir aller trouver une flexion avant agréable pour vous. Et toujours, je respire profond et long dans cette pose. Donc là on est en flexion avant. Et on va redresser le buste. Et on va tester un petit peu la flexion latérale, l'étirement latéral. On a le tibia droit devant, donc on va partir à droite, on fera l'autre côté après, ok? Donc je vais poser ma main droite vraiment au niveau de ma hanche droite, donc plus ou moins loin, ok? Et j'étire le côté gauche, ok, du torse. Donc là, je peux être ici, je peux être ici, je peux être ici, ok. Quelle que soit l'option choisie, ne fermez pas complètement le côté droit, poussez dans votre main qui est au sol pour pouvoir ouvrir aussi ce côté droit, pas complètement le fermer et étirer la colonne. Ok. Je respire profondément et longuement et je reviens. Et on va faire le dernier mouvement de la colonne qui est la torsion. Donc là, pareil, on va tourner vers la droite puisqu'on a le tibia droit devant. Ok, donc ça, c'est pour vous rappeler si vous le faites seul plus tard. Je mets ma main gauche sur mon genou droit. Je dessine un joli demi-cercle sur le sol. Je cale mes doigts derrière moi, juste derrière moi. Je dégage mon épaule droite vers l'arrière. Je dégage mon épaule gauche vers l'arrière, j'ouvre bien ma poitrine et là je me grandis. Comme tout à l'heure quand on était en extension axiale, je me grandis à l'inspire et à l'expire, je tourne à partir du milieu du dos. Si je veux faire tourner ma colonne cervicale et regarder par-dessus mon épaule, je peux. À l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je tourne à partir du milieu du dos. Si votre bassin a envie un petit peu de vous suivre, que vous le sentez bouger, laissez-le faire. Je reviens la tête au centre et le buste au centre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je change mon croisement de jambes, je m'ajuste. Toujours ce joli triangle. Quand je regarde par-dessus mes jambes, je n'ai pas ramené mes mollets vers mon bassin. Je m'ajuste, je trouve mes ischions ou je retrouve mes ischions. Je mets éventuellement un support sous les fesses. Et je vais recommencer. Cette fois-ci, j'ai le tibia gauche devant le tibia droit. Donc je vais partir avec mon cou en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Donc je dessine ce signe infini de l'autre côté. Ok, on y va ensemble, on en fait 3. Quand vous pratiquez seul cette séance, faites-en plus si vous sentez ce sable dans les cervicales et que vous sentez que ça vous fait du bien.
je dessine avec mon menton le signe infini. Là, je suis à 2. Et je finis mon 3e. Ok? Extension axiale, on essaie de ressentir de nouveau. Donc, je plante mes doigts pour m'aider à trouver cette extension axiale. Donc, j'allège mes fesses, mais en même temps, je tire mes omoplates vers les fesses sans exagérer. Hein, c'est juste pour pas trop bloquer au niveau du cou, surtout. Avoir cette sensation de cou qui est libre, de colonne qui fait de l'espace entre ces vertèbres. Et là, forcément, quand vous allez chercher ça, vous allez engager quelque part dans le dos, quelque part dans les abdos. Vous gardez cet engagement et vous montez. J'inspire. J'inspire toujours profondément, j'expire toujours longuement. Alors pendant que je vous parle, toujours dans votre respiration, dans vos sensations. Et je vais partir en extension arrière. J'étire mes bras vers l'arrière, les paumes de main vers le sol. Et là, j'autorise mes côtes flottantes à sortir, mon bas du dos à se creuser. Je ne vais pas très loin, mais je sens bien ce que je dois engager au niveau vraiment des muscles profonds autour des abdos du dos. Je plante mes doigts pour m'aider et là, je vais un peu plus loin. Bon, je ne vais pas non plus complètement super loin, hein, mais ça me permet d'aller un petit peu plus loin et d'être bien dans les sensations d'une extension arrière. Parfois, on l'appelle flexion arrière. Je respire. Et tranquillement, je relâche et je pars en flexion avant, soit là, soit surélevé, hein, rappelez-vous, soit un petit peu plus loin. J'ai le droit de gigoter un peu pour faire de l'espace. L'espace aussi au niveau des hanches et des jambes, hein, parce que quand on passe en flexion avant, forcément, les sensations autour des hanches et des jambes, des fessiers, vont être présentes. Et je respire. Je peux imaginer respirer le long de cette colonne que j'autorise à s'arrondir si j'ai pas de problème de glissement de disque et de hernie. C'est très bon pour la santé si vous n'avez pas ce problème-là. Et de toute façon, dans cette pose, on n'est pas non plus dans une flexion avant, dans un arrondi de la colonne trop intense. Donc, si vous vous connaissez, autorisez-vous à arrondir un petit peu cette colonne. Et tranquillement, je vais remonter. Soyez bien dans les sensations. Donc là, tibia devant, je vais aller chercher mon extension latérale, mon étirement latéral. Cette fois, ça va être sur le côté droit. Donc, je vais poser donc ma main, mon coude, ce que je veux poser, ce qui me fait du bien, ok, sur le sol. Et là, j'étire mon flanc droit. Donc, ouvrez toujours bien hein, au niveau de la poitrine. Ne faites pas ça. L'idée, c'est vraiment d'étirer ici. Ok, et respirez toujours profond, long. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ne fermez pas complètement le côté, donc cette fois-ci gauche, appuyez dans votre main au sol pour allonger cette colonne dans cet étirement latéral. Je respire et je reviens. Ok, et là, je vais faire ma torsion. Donc, main droite sur le genou gauche, mon demi-cercle avec mes doigts. Je dégage cette épaule gauche vers l'arrière, je dégage cette épaule droite vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine, j'inspire, je me grandis, j'expire, je tourne à partir du milieu du dos, je m'aide vraiment avec ces mains plantées dans le sol ou dans mon genou. Si ma colonne cervicale veut tourner, je peux regarder par-dessus mon épaule arrière, ici mon épaule gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne davantage. Je ramène la tête au centre et le buste au centre. Et là, je vais essayer de transiter en chien tête en bas de manière gracieuse. Donc on va imaginer, vous ne bougez pas, mais je vous montre une autre vue, ok, que j'étais comme ça. Donc vous voyez, entre parenthèses, que j'ai les pieds loin de mon bassin, vous pourrez vous réajuster si ce n'était pas votre cas. Je vais ramener mes pieds proches du bassin pour pouvoir basculer sur mes genoux à quatre pattes et puis
en chien tête en bas. Je suis dans ce chien tête en bas, je peux plier mes genoux pour pouvoir bien pousser dans mes mains, ouvrir mes épaules et tirer mon dos. Et si j'ai envie, un petit peu marcher ce chien pour dégourdir mes jambes qui ont été longtemps assises et qui ont envie de bouger un petit peu. Puis je vais marcher mes pieds avec les genoux bien pliés vers mes mains. J'attrape mes coudes avec les mains opposées et je lâche prise dans cette flexion avant genou plié. J'autorise ma colonne à s'arrondir, mais là je mets vraiment pas de tension, vous pouvez y aller. Vous ne risquez rien, pliez bien les genoux. Laissez pendre complètement votre tête, vos épaules. Et puis je vais remonter en tendant les jambes et en ramenant mes mains au-dessus de mes genoux. Je vais pousser sur ces cuisses pour aller chercher cette fameuse extension axiale de la colonne. Essayez d'aller retrouver grâce à l'action de vos mains. Vous voyez, j'ai les coudes pliés, je tire mes omoplates vers les fesses et je vais chercher cet étirement de la colonne et en même temps je réveille l'arrière de mes jambes. Je respire ici. Et puis, je vais faire la même chose en chaise. Donc, je vais replier les genoux et aller trouver cette extension axiale en chaise. Et essayez de respirer dans cette pause. Allez trouver cette extension et sans perdre ce que vous avez engagé pour trouver cette extension, je prends la posture de la chaise finale. Je regarde devant moi ou entre mes mains. J'essaye de rentrer les côtes flottantes, de ne pas trop cambrer le dos, rester dans cette extension. Et tranquillement, je ramène les mains en namasté, je me redresse en posture de la montagne. Donc là, vous êtes prête à enchaîner avec une autre séance. Vous avez réveillé la colonne, vous avez l'air de rien réveillé les hanches et les jambes tout doucement. Et vous êtes tout en énergie autour de cette colonne qui est vraiment le nerf de la guerre, donc n'hésitez pas à refaire cette séance souvent. Vous pouvez aussi continuer votre journée, cette séance peut se suffire à elle-même. Namasté. N'oubliez pas de vous centrer si vous terminez avec cette séance, toujours, ok ? Vous avez terminé en posture de la montagne, vous vous accordez un moment de gratitude et vous partez dans votre journée. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.